Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui ne parvient pas à franchir ici durablement cette zone des 1.05. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc toujours ici sur un risque baissier avec une dynamique ici qui est confirmée par les histogrammes du MACD qui ont du mal à se retourner à la hausse, des volumes qui sont en baisse et un récit totalement neutralisé. Donc pour l'instant je dirais que ça se neutralise mais dans un biais qui est plutôt baissier. Attention, l'objectif reste toujours un retour ici sur cette zone des 1.0360 avec en cas de rupture de cette zone des objectifs qui se rapprocheraient de la parité. On aurait un retournement de la dynamique et donc une confirmation d'un possible retournement puisque pour l'instant on a deux zones de points bas qui sont plutôt haussières en cas de rupture ici de cette zone des 1.0630. Pour l'instant c'est neutre tant que l'on reste entre cette zone et la zone des 1.05. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici là aussi dans une phase de neutralisation, tant que les cours évolueront ici entre 1,2610 et cette zone ici intermédiaire des 1,28. On est sur un fond de tendance qui malgré la rupture ici haussière de la résistance oblique reste baissière puisqu'il n'y a pas eu cassure d'un précédent point haut significatif. Il n'y a pas non plus de nouveau point bas. Donc grossièrement, ça veut dire que tant qu'on reste ici sous 1,28 mais qu'on n'excède pas ici la zone des 1,2520, il n'y aura pas de confirmation de la possible poursuite d'un mouvement baissier puisqu'on a cassé ici cette dynamique. On commencerait à regarder un petit peu à la hausse si les cours cassaient avec force ici la zone des 1.2870 puisqu'il y aura un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'est plus arrivé ici depuis la fin du mois de septembre. On ne peut pas réellement parler ici de contact sur cette phase puisqu'il n'était pas là en temps réel. Donc globalement c'est neutre. On attend ici une petite poussée pour confirmer la hausse alors qu'une rupture ici des 1.2520 validerait la possible poursuite d'un mouvement baissier avec de nouveaux objectifs qui nous rapprocheraient ici de ces points bas du mois d'avril de cette année. Toujours très peu de choses à dire sur l'or qui continue à évoluer ici dans son range de 1600-2720 $ l'once. On est très proche ici des moyennes mobiles, peu de volume, peu de volatilité, donc toujours dans une dynamique totalement neutralisée d'un point de vue court terme au sein d'une tendance moyen terme qui reste haussière, peu de phase de consolidation au vu de l'amplitude de la hausse que nous avons eue dernièrement, donc ça reste haussier d'un point de vue moyen terme mais totalement neutralisé d'un point de vue court terme sur le métal jaune. Idem sur le WTI, sur lequel il ne se passe plus grand chose depuis maintenant quelques semaines. On reste donc entre grossièrement 67 et 71 $ le baril, dans une tendance qui est totalement neutre d'un point de vue moyen terme et d'un point de vue court terme, donc difficile de trouver un directionnel porteur sur cette dynamique. On a une petite préférence haussière là sur la vue très court terme, puisque nous avons eu contact ici bol supérieur avec retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, mais il faudrait vraiment casser un point haut significatif pour valider cette nouvelle tendance. Donc pour l'instant, c'est totalement neutre sur le brut léger américain. Par contre, au niveau du Bitcoin, ça continue. On a eu un nouveau record aujourd'hui, puisque l'on a eu un nouveau plus haut ici, au-delà des 108 000 $ pour un Bitcoin sur cette séance. Donc on longe ici la bande de Bollinger supérieure. Donc on se rapproche encore une fois de l'objectif, qui, je le rappelle, se situe à 113,500 $ pour un Bitcoin. Donc on est vraiment très proche. On voit ici que on pourrait y arriver. Ce qui est intéressant sur cette configuration, c'est qu'au niveau des indicateurs, il n'y a pas du tout de phase excessive. On le voit ici, les histogrammes du MACD viennent à peine de repasser ici dans la partie supérieure de leur zone d'évolution, avec une amplitude donc très faible. Donc il y a du potentiel. Le RSI revient à peine ici dans sa zone de surachat. Donc là aussi, on peut continuer à évoluer un petit peu comme ça avait été le cas sur cette phase. On était resté en surachat ici pendant quelques jours. Donc globalement, pas de phase excessive. On a même des volumes qui sont en nette baisse. Alors attention, si on ne retrouve pas de la volatilité, certes on est en fin d'année, mais le fait que l'on ait ici un manque de volume pourrait traduire un affaiblissement de la dynamique. Toujours est-il que pour l'instant, ça reste positif. Toujours avec un objectif ici à 113
113 500 $ pour un Bitcoin, avec un niveau d'invalidation sous 92 000 $, le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.